Amen. Shalom. Nous bénissons le Père qui nous aime, le Père qui nous a favorisés en Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, il nous a favorisés. En lui, il n'y a aucun favoritisme, mais il nous a favorisés par sa justice et par son amour. Oui, bien-aimé, parce qu'il nous a donné les privilèges de Dieu, il nous a donné les richesses de Dieu, il a fait de nous une priorité pour Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons rendre sans cesse des actions de grâce à Dieu notre Père pour cela, pour l'élection en Christ, pour l'assurance de la vie que nous avons obtenue en Christ. Car, bien-aimés, nous ne devons pas oublier que nous étions morts dans nos péchés et c'est Jésus qui nous a accordé d'obtenir faveur auprès de lui. Alors, nous bénissons le Seigneur qui nous permet de nous voir aujourd'hui autour de sa table afin de chercher sa pensée et son cœur. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est ça son plaisir. Ah, bien aimé, c'est quelque chose de très fort. C'est très différent si quelqu'un lit la loi de l'Éternel et si quelqu'un trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel. Je vais essayer de typifier cela. Vous savez, lorsque quelqu'un est encore enfant, frère, quand on lui présente à un enfant, par exemple, on lui présente un ice cream, bien aimé, tu vas comprendre ce que c'est trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel veut dire. Si tu comprends comment un enfant trouve du plaisir dans l'ice cream. Parce que peu importe le nom de l'enfant, ice cream, bien aimé, les crèmes glacées là, les bons crèmes, pas n'importe quelle crème, les bons crèmes glacées, c'est imparable pour un enfant. C'est tellement bon que l'enfant, il tremble de joie quand il voit l'ice cream. Bien aimé, c'est ça faire de cet ice cream là, ces crèmes glacées, son délice. Son cœur bat pour le plaisir de cet ice cream là. C'est-à-dire lui priver de cet ice cream là, bien aimé, il ne fallait même pas lui en parler, il ne fallait même pas lui montrer cela. Parce qu'un enfant bien aimé, s'il a déjà vu papa lui dire regarde l'ice cream, et après papa ne donne pas, oh bien aimé, cet enfant là va pleurer toute la journée. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas là où on pense que c'est à l'intérieur de son corps. Non, non, son cœur est déjà entré dans l'ice cream là. L'ice cream là est devenu le délice de son cœur. C'est devenu la soif, l'impatient attente de son cœur. Son cœur attend, veut, désire, veut fortement, bien aimé, manger cet ice cream. Telle est, bien aimé, l'attitude de quelqu'un qui fait de quelque chose son délice ou son plaisir. La chose devient l'essentiel, bien aimé, de son désir. La chose devient, bien aimé, commence à prendre le contrôle. Nous savons quand un amoureux ou une amoureuse veut expliquer ce qu'il ressent, il dit je suis épris de toi. Donc, tu ne m'arrêtes pas avec tes mains, mais tu as une force qui contrôle mon émotion, mes réactions et tout. Bien aimé, cela n'est pas une petite chose.
C'est-à-dire que le cœur de la personne est déjà épris par la force qui est l'amour. Lorsque quelqu'un maintenant fait de la parole de Dieu ses délices, bien aimé, c'est que quand il s'agit de la parole de Dieu, avant même d'ouvrir et de lire, il y a une passion, voilà le mot que je cherche. Il y a une passion en lui, un délice, un plaisir dans cette loi-là. Bien aimé, ce n'est pas d'abord la loi, mais c'est d'abord le plaisir dans la loi. Lorsqu'il y a ce plaisir-là, c'est alors que maintenant la loi aussi devient délicieuse. Si le plaisir-là manque, bien aimé, on peut facilement skip, on peut sauter la parole et on pense que tout est ok. Non. Qu'est-ce qu'il fasse, bien aimé? Qu'on peut même, moi par exemple, je ne vais pas aller en retard au travail si je n'ai pas pris mon déjeuner. Je dois prendre mon déjeuner, sinon, peu importe. Sans ça, je ne bouge pas. Pourquoi je fais de cela est nécessaire? Parce que c'est un conditionnel pour une bonne journée pour moi. Mais bien aimé, est-ce qu'on connaît que c'est plus que cela la parole de Dieu? C'est le conditionnel de notre vie. Attention, j'ai un retour. Je ne sais pas si c'est dû à quoi. Allô? Ok, je pense que c'est bon maintenant. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on fait de la parole de Dieu notre délice, c'est que c'est ça ce qui convient, c'est ça ce qui est. Sans ça, c'est le primaire. Voilà. C'est ce qui est le premier avant de faire autre chose. C'est ce qui est le number one, le numéro un avant d'aller à autre chose. C'est ce qui est la porte avant d'entrer vers tout autre bien-aimé, sa pièce de la journée. C'est ce qui est bien-aimé le capital avant de voir tout autre bénéfice. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas, bien aimé, quelque chose qu'on ajoute à ce qu'on est. Ce n'est pas quelque chose qu'on améliore ce qu'on est. Mais bien aimé, c'est ce qui fait ce qu'on est. C'est ce qui détermine qu'est-ce que l'on est. Bien aimé dans le Seigneur, n'est pas trouver du plaisir dans la parole de Dieu n'a qu'une seule explication. Je bénis le Seigneur pour un homme de Dieu. Je pense c'est... j'oublie son nom. C'est un bien-aimé américain. Il a dit, lorsqu'il était enfant, sa maman lui a donné une Bible. Et à la dernière page de la Bible, sa maman a écrit une chose. Elle a dit, médite ce livre jour et nuit. Si tu ne la médites pas, le péché t'éloignera de ce livre ou ce livre t'éloignera du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu n'est pas ce qui nous montre ce qu'on doit faire, mais la parole de Dieu, c'est ce qui nous donne la forme que nous devons avoir. La parole de Dieu n'est pas informatrice, mais la parole de Dieu, le Créateur, elle a le pouvoir créateur, bien-aimé, de transformer les vies. Elle a le pouvoir de renouveler et de recommencer à zéro. Bien-aimé, c'est la parole du Créateur. C'est la parole créatrice. C'est la parole qui a fait toutes choses. Un autre problème, bien-aimé, est que, vous savez, même l'ice-cream, si quelqu'un a, comment dire, si quelqu'un est en train de vomir, bien aimé, il ne saura pas manger l'ice-cream. L'ice-cream est toujours bon, mais l'appétit n'est pas dans cet homme. Pourquoi il n'a pas d'appétit? Il y a une maladie. L'apôtre Pierre dit une chose, on pourrait lire ça peut-être à cause du temps. Il dit, comme des enfants nouveau-nés,
Désirez le lait spirituel. Ah, bien aimé, désirez souffrir après le lait spirituel. Oh, frère bien aimé dans le Seigneur. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez mieux? Ok. Donc, bien aimé, faire de la parole de Dieu ses délices, c'est-à-dire faire de cela ce qui est très bon pour moi et faire de cela le plaisir de mon cœur. Donc, quelque chose, je ne sais pas quelle est la chose que chacun de nous prend vraiment plaisir quand il est fait. Mais c'est cela maintenant que le Seigneur nous interpelle à méditer la parole de Dieu ou à voir la parole de Dieu de cette manière-là. Dire que la parole, c'est ça mon plaisir. Donc, quand il s'agit de la parole, c'est là qu'on dit waouh, c'est ça ce qu'il faut vraiment, c'est ça ce qui convient. Trouver son plaisir dans la parole avant même de commencer à méditer cette parole, avant même bien aimé de s'approcher de cette parole, avant même d'entendre, et trouver déjà du plaisir en cela, pas parce que nous allons l'entendre, mais parce que bien aimé, tu es prière d'ouvrir le micro et donc, bien aimé, il convient d'abord que l'homme, pour bien méditer la parole, il convient que l'homme, bien aimé, il trouve du plaisir d'abord. Si on y trouve un grand plaisir, bien aimé dans le Seigneur, on peut lire les Écritures. On n'ira pas dans ce que Dieu dit dans les Écritures. Il faut faire attention. S'il y a moyen, on peut couper pour elle et puis la rajouter. Parce que bien aimé, il y a une très grande différence entre quelqu'un qui trouve la joie dans ce qu'il fait et quelqu'un qui fait quelque chose parce qu'il faut faire. Notre grand problème, c'est quoi? Bien aimé, on ne trouve pas plaisir dans la prière. On ne trouve pas plaisir dans la méditation. Ce n'est pas qu'on ne médite pas. Ce n'est pas qu'on médite. Mais bien aimé, quand on médite, est-ce que cela est le fruit d'un plaisir, un délice de la parole de Dieu? C'est juste une lecture, un fruit d'un exercice intellectuel. Vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, les choses cachées de Dieu qui sont dans les Écritures, ce n'est pas pour les curieux. Les choses cachées de Dieu ne sont pas pour les lecteurs. Les choses cachées de Dieu, bien-aimés, c'est auprès des enfants, car les enfants, bien-aimés, ils n'aiment pas les choses que les grands aiment. Les enfants ne cherchent pas les choses que les grands aiment. La plupart du temps, les enfants choisissent de faire les choses que beaucoup de grands ignorent. Un enfant innocent, bien aimé, il va te dire, garde ton diamant, garde ton or, donne-moi le ice cream ou bien le chocolat. Pourquoi? Il sait comment le chocolat est bon. Le chocolat est le délice de son cœur. Mais bien aimé, lors l'argent, ça a beaucoup de valeur, ça peut obtenir 1000 chocolats, millions de chocolats. Mais bien aimé, à cause de la connaissance de l'enfant, l'enfant ne cherche pas l'or. Il va te dire le chocolat, ça va suffire. Bien aimé, pourquoi? Cela est le délice, le plaisir de son cœur. Bien aimé, nous prions, nous méditons. Mais avons-nous fait de notre méditation, bien-aimé, le délice? Avant même de méditer, avons-nous trouvé la joie dans la parole du Seigneur? Car bien-aimé dans le Seigneur,
très grande différence entre lorsqu'on a quelque chose, ou on fait quelque chose, sans le plaisir de le faire, et lorsque, bien aimé, on essaie de nous réjouir de quelque chose, ensuite le faire. Lorsqu'on trouve de la joie dans ce qu'on fait, bien aimé, on le fait toujours bien. Si on veut entendre la douce voix du Seigneur dans nos méditations, il nous convient d'abord, bien aimé, de trouver du plaisir, bien aimé, dans cette loi à cause de son auteur. Parce que c'est Dieu, donc sa parole doit être prise avec une très grande considération. Et il n'est pas, bien aimé, faire de la parole de Dieu notre essentiel, c'est banaliser la personne et l'autorité de Dieu. C'est dire que lui, il n'est pas si grand, parce que si même le président du pays où tu es, bien aimé, dit qu'il veut te parler, bien aimé dans le Seigneur, tu vas courir, tu vas te disposer, tu vas tout faire parce qu'il est président. Et bien aimé, il s'agit ici de celui qui est plus que le président. Les seigneurs des seigneurs, le roi des rois. Et celui-là, bien aimé dans les seigneurs, il est tout le temps prêt à nous parler. Mais sommes-nous dispos à écouter ce que veut dire l'Esprit à nos cœurs? Revenons au premier verset. On dit que cet homme n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Et ne suit pas ceux qui font le mal. Ici, bien aimé, nous remarquons qu'on est en train de catégoriser trois types de personnes. Le premier type, ce sont des gens mauvais. Deuxièmement, on a les gens qui font le mal. Remarquez que le Seigneur parle des différentes actions par rapport à ces gens. Il parle de ceux qui font le mal. Il parle des gens mauvais. Et enfin, il parle des moqueurs. Mais pour chacun, il spécifie. Les gens mauvais, il ne faut pas écouter leurs conseils. C'est tout. Mais quand il s'agit de ceux qui font du mal, ici on dit qu'il ne faut pas les imiter, ne pas suivre leur exemple. Et pire, bien aimé, quand il s'agit de moqueurs, on dit qu'il ne faut même pas s'asseoir en leur compagnie. Pourquoi on en parle ainsi, bien aimé? Parce qu'un moqueur, c'est ce qu'on appelle un godless en anglais. Un moqueur, c'est celui qui s'en fout de Dieu. Qui est Dieu pour lui? Quelqu'un qui se dit Dieu, c'est qui? Un moqueur, c'est un blasphémateur. Quelqu'un qui s'en fout. J'en ai vu un en Polytechnique à Kinshasa. Il disait, il riait d'abord aux éclats, après il va dire, mais on a cloué leur Jésus là. Bien aimé, quand quelqu'un est blasphémateur, c'est un moqueur, il se moque, il pense se moquer de Dieu. Et il s'attire que la condamnation. Quand il s'agit des gens mauvais, là, la Bible ne nous parle pas, bien aimé, de ne pas les imiter. On dit de ne pas même écouter, parce que pour imiter quelqu'un, bien aimé, tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir sur lui pour écouter son conseil. Dès que quelqu'un a cette attitude, par exemple, il veut faire quelque chose de mauvais.
Bien-aimé, son mal, le fait que toi tu vois cela, si tu copies cela, tu imites cela, bien-aimé, toi aussi tu deviens un faiseur du mal. Mais la différence entre cela et tout le reste, bien-aimé, est en une seule chose. Lui, il ne t'a pas donné conseil de ce qu'il veut. Mais il fait ce qui est mauvais. C'est à toi de choisir si tu vas suivre son exemple ou pas. Mais les mauvais, les dangereux, c'est celui-là même, bien-aimé, qui te donne conseil de ce que lui fait qui n'est pas agréable à toi. Ah, celui-là, il faut maintenant que toi, tu évites d'écouter son conseil. Je me souviens même à des reprises, bien-aimé Zach en train de prêcher aux enfants. Il dit, enfants, écoutez-moi, je vous parle maintenant devant vos parents. Si à la maison, tu te rends compte que ton père, il murmure toujours. Ton père, il vient toujours pour critiquer les gens de l'église. À table avec ses enfants. Il dit, n'hésite pas. Retiens bien ce que je dis et dis-lui. Dis-lui ça juste sur la table là. Dis-lui que Brother Zach avait dit que ce n'est pas bien de parler en mal des autres. Et celui qui parle en mal des autres, c'est le diable. Parce que, bien aimé, indirectement, les enfants sont conseillés, écoutent le conseil des gens mauvais, des parents mauvais, des aînés mauvais comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont prêté attention. Et bien aimé, déjà, les gens mauvais, on parle de ne pas écouter leurs conseils. Et ceux qui font le mal, on dit qu'il ne faut même pas les imiter. Et enfin, ne pas même s'asseoir. Vous voyez que, bien aimé, c'est évolue petit à petit. On a d'abord parlé, ne pas suivre, ne pas écouter les conseils des mauvais. Ensuite, ne pas suivre l'exemple. Et enfin, on dit ne pas s'asseoir. Bien aimé, chacun donne une position très claire. Car les trois sont progressifs. Il faut d'abord écouter, imiter, ensuite s'asseoir. Et on dit un enfant de Dieu, il doit surmonter ces trois étapes-là. Il ne doit ni écouter, ni s'asseoir, ni, bien aimé, imiter. Pas imiter, pas s'asseoir et même pas écouter le conseil des méchants. Or, c'est qui les méchants? Je vais donner un exemple pour illustrer. Les méchants, c'est la chair. Les méchants, c'est tout ce qui n'est pas Dieu. Or, le vrai méchant n'est pas loin, il est juste à côté de toi. Bien-aimé, c'est ton cœur. Voici les méchants qu'il nous faut, bien-aimé, combattre. Voici les méchants. Il nous conseille régulièrement, il est juste à côté de nos cœurs et il a toujours quelque chose à dire. Maintenant, la question, c'est de faire attention. Comment pouvons-nous éviter le moi et savoir? Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel, cette même loi-là devient un bouclier pour lui. Cette même loi devient une cuirasse pour lui et un appui. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il nous convient de vérifier, d'examiner et de recourir à sa grâce.
contraire, il aime la parole du Seigneur et le redit jour et nuit. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Aimez la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Trouvez son plaisir dans la parole de Dieu. Faire de la parole de Dieu ses délices. C'est-à-dire le lieu où il trouve sa satisfaction, le lieu où il trouve son bonheur. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui fait ces choses. Si nous trouvons seulement, afin que lui puisse bien aimer, nous parler, nous instruire, on n'aura plus d'autres conseils à écouter. Très souvent, le problème, c'est que nos cœurs sont vides. Voilà une des raisons pour lesquelles nous écoutons le conseil des méchants. Parce que, bien aimé, nous n'avons pas rempli nos cœurs de la parole. Parce que nous n'avons pas fait de la parole qui a dans nos cœurs, bien aimé, les délices de nos vies. Ah, ce n'est pas une question d'aimer, mais il faut bien aimer, bien commencer et finir. C'est question de s'attacher. C'est question de courir avec Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, ne méditons pas seulement la parole, mais même bien avant de méditer. Trouvons déjà notre part dans notre joie, notre plaisir dans cette parole. Il y a une très grande différence entre celui qui médite la parole et celui qui médite la parole avec plaisir. Bien aimé, il y a des choses qu'on fait rapide, on laisse. Mais il y a des choses que même quand ça prend du temps, on attend. On y prend toujours part. On est là toujours pour faire ça, pour prendre part à cela. Bien aimé, la seule raison c'est qu'il y a la motivation et il y a le désir pour cela. À chaque fois que nous faisons quelque chose où nos cœurs sont à moitié présents dans la chose, il ne faut pas oublier, bien aimé, que cela indique déjà qu'il n'y a rien en fait de quelque chose de juste ou de droit. Parce que Dieu ne veut pas qu'on puisse seulement, bien aimé, intellectuellement comprendre sa parole. Mais Dieu veut que nous puissions aimer d'abord sa parole. Faire de sa parole les délices de nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le souci ce soir, c'était de donner une petite exhortation comme ça sur trouver du plaisir dans la parole de Dieu. Pas méditer la parole de Dieu, là c'est un autre point. Mais trouver du plaisir dans la parole de Dieu, c'est ça notre gros souci. C'est ça notre préoccupation ce soir. Y trouver du plaisir. Quand on trouve plaisir à quelque chose, bien aimé, on le fait malgré les conditions. Quand on trouve plaisir à quelque chose, même quand c'est compliqué, on se bat pour quand même faire. Bien aimé, quand on trouve plaisir à quelque chose, on se met pour la chose. Vous allez comprendre pourquoi des écoliers en train de commencer leur vie amoureuse, ils peuvent fuir les cours et se rendre compte que les heures de cours sont finies. Que lorsqu'il est 14h ou 15h, le cours s'arrête à 12h. Pourquoi, bien aimé, ils n'ont pas pu se rendre compte? Bien aimé, parce que dans leur relation-là, il y a tellement d'amour, il y a du dévouement pour l'un et l'autre, que bien aimé, à cause de cela, ces gens si bien aimés, ils ne peuvent pas arrêter leur méditation. C'est de même pour nous chrétiens, bien aimés. Quand nous avons notre méditation, ça va être quelque chose où, bien aimé, on se met à part. On se dispose pour des choses très, très capitales. Bien aimé, c'est lui qui fait de l'éternel la lumière,
Fais de l'Éternel, bien-aimé, son délice. Fais de l'Éternel son précieux. Il ne va jamais négliger la parole de l'Éternel. Et bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que si nous, par exemple, nous méritons la parole, mais nous ne mettons pas, nous ne trouvons pas notre plaisir, ou nous ne mettons pas notre engouement cela, bien aimé, c'est nous qui allons faire. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous dirige, et que le Seigneur nous montre, bien aimé, comment nous pouvons faire de l'Éternel le délice de nos cœurs, puis courir après lui et rechercher son visage. Voilà pourquoi, bien aimé, pour finir, nous allons inviter tout un chacun à prier le Seigneur, à mettre dans nos cœurs la famine de la parole, le désir de la parole, la soif de la parole. Bien-aimés, pour ce soir, on va devoir s'arrêter là. Le Seigneur nous oriente autrement prochainement pour continuer. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Que le Seigneur nous bénisse.